Je suis Alexis Mabille, j'ai 37 ans. Je suis directeur artistique de ma marque, Alexis Mabille. Designer de mode et je prends un grand plaisir à habiller les gens, les habiller, les déshabiller et m'amuser avec les corps. Moi j'ai toujours cousu depuis tout petit. Ça m'a toujours passionné, j'ai toujours adoré, autant avec ma mère qui cousait mais pour elle, pour se faire plaisir, ou certaines de mes tantes décoratrices qui faisaient des petites choses, des bricolages, des rideaux et des choses comme ça. Donc je m'y suis mis très tôt et j'ai jamais arrêté. Voilà. J'avais déjà à l'école un petit business où je fabriquais des sous-vêtements pour les garçons. Et c'était la mode des caleçons en large, donc moi je récupérais des échantillons chez les décorateurs et que je transformais en caleçon. Donc j'avais lancé une espèce de mode de jambes bicolores parce que j'avais jamais assez pour faire tout le caleçon. Donc, et tous les garçons de mon lycée avaient des choses en tissu avec des petites fleurs, des impressions cachemire, etc. Tout ça était très viril, mais ça marchait bien. À force de courrier dans les maisons de couture, ce qui est bien c'est quand on est jeune, on n'a pas peur de rien. Donc j'envoyais des lettres à Christian Lacroix, à Karl Lagerfeld, à tout le monde. Et tout le monde m'a répondu, il faut venir à Paris absolument, faire telle ou telle école. Donc voilà, j'ai exécuté la chose, tout simplement. Toute la partie stylistique et tout ça, j'avais pas vraiment envie de faire une école pour ça parce que j'avais mes idées, je savais dessiner, etc. Je savais coudre aussi, mais j'avais envie d'affiner ma technique. Donc en fait, je suis rentré à la chambre syndicale. 10 jours après la fin de mon école, je suis rentré chez Dior en stage et je suis jamais reparti. John Galliano, forcément, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup parce qu'il m'a beaucoup appris, qui m'a donné ma chance surtout, parce que c'est vraiment lui avec son équipe qui m'ont un peu pris sous leur aile et qui m'ont permis pendant toutes ces années de faire tous les accessoires fantasy de la maison, les choses les plus extraordinaires, les plus fantasques. Et du coup, ma vie a commencé à devenir assez névrotique parce que je travaillait beaucoup. Quand on monte une marque, c'est assez classique, hein. Vous y allez. Pour une marque de prêt-à-porter, vous faites des patrons, des vêtements, vous organisez de les présenter à la presse, vous faites des photos jolies, vous les envoyez partout dans le monde, etc. Et vous attaquez dans le vif. Je cherchais vraiment un accessoire qui pouvait être vraiment complètement mixte. Et dans l'histoire du costume, le nœud est extrêmement présent chez l'homme et chez la femme. Et je me suis dit, mais remettons le nœud papillon qui était ringardisé en France, mais c'était vraiment fait pour les médecins de campagne, on va dire. Et je me suis amusé à le retravailler, à le twister, à le recolorer, à le transformer en bouton de rose, etc., en faire des choses un peu amusantes. Et c'est devenu, on a eu un succès d'enfer avec ça. Et là, ça a été vraiment un support énorme en termes de médias et de succès commercial. Et ça nous a vraiment lancé, on va dire. Voilà. En fait, dès le début, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui viennent du monde entier qui sont venus nous voir en showroom et puis qui ont eu, on va dire, la curiosité, le courage d'acheter les premières collections avec tous les problèmes qu'encourt d'acheter des premières collections. Mais on peut dire que les acheteurs asiatiques en général sont très aventureux là-dedans parce qu'ils aiment la nouveauté. Donc c'est vrai que le Japon, notamment, nous a beaucoup aidé au début. C'est assez intéressant parce qu'en termes, tout d'un coup, on est labellisé entre guillemets, donc on devient un peu du patrimoine vivant français. Et forcément, c'est assez génial d'être reconnu par ses pairs et aussi par le pays en termes de main et en termes de travail. Et ça veut dire que notre travail, on l'a bien fait. C'est le premier red carpet qu'on a fait vraiment important. Un jour, je reçois un email qui avait été spammé. Où en fait, je trouve dans mes spams un mail d'une styliste à Londres nous demandant une robe pour un red carpet pour Keira Knightley. Alors, je me dis merde, on va rater le truc, etc. C'était au mois d'août, tout le monde était en vacances. Moi, j'allais partir en vacances le lendemain. Je m'occupe de faire l'envoi. On ne trouvait pas la robe en plus, qui était partie je sais pas où, etc. Et donc je finis par réussir à envoyer cette robe qui arrive à Londres. Tout le monde part en vacances puisque de toute façon on n'y croyait pas trop parce qu'elle était sous contrat avec une grosse maison. Et donc elle porte la robe. Ça a été la folie, c'était pour les BAFTA à Londres. Et c'était un grand lancement, c'était pour The Duchess, qui avait été
un gros succès pour elle et ça nous a porté une chance incroyable. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à faire beaucoup de red carpet, beaucoup de stylistes ont vu la robe, on a eu beaucoup de demandes de gens à l'international qui ne nous connaissaient pas. On a un succès avec les Américaines qui aiment ce chic français, en tout cas. Et comme il y a quelque chose de très français, de très élégant et de très féminin dans mes collections, du coup ça correspond à un certain type de clientèle. C'est génial à mon âge d'avoir une société qui roule comme ça et tout va très vite et ça j'aime quand tout va très vite parce que je suis assez boulimique et hyperactif en termes d'énergie comme ça donc il faut que ça continue comme ça.